pas qu'il n'y avait pas de loi anti-scam. Moi, j'ai connu ça. Hein. Moi, la plus belle loi, celle que j'ai appréciée le plus depuis mes années, que j'ai négociée, c'est la loi anti-scam. C'était le désastre auparavant. C'était de la violence. Ça ne pouvait pas être autrement. La loi anti-scam a réglé beaucoup, beaucoup de problèmes. Trottier et Bocage travaillaient pour le Textile Workers Union. Mais ils me disent à un moment donné, ils disent, ça ne serait pas. Ils me disent, voilà, on va. Dis-nous ce que c'est qu'on pourra faire pour régler ce conflit-là. Alors, j'y étais. Moi, j'étais nouveau, naïf aussi. Alors, j'y étais. Et puis là, j'ai vu que il y avait tellement de scams. Alors moi, je les ai aidés du mieux que je pouvais, mais à un moment donné, ça n'avait pas de bon sens. Un camion de scams qui s'en venait, les gars le savaient. Et ils s'étaient organisés, puis c'était pas un Bocage puis Trottier, c'était les gars de là. Ils s'étaient organisés pour faire sauter le camion. Il y avait un contenant d'essence, avec un grand fil, puis quand le camion arrêterait, quelqu'un mettait le feu. Et là, il tuait du monde. Là. Alors moi, j'étais parti pour la peur. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Il a essayé de mettre le feu, ça n'a pas éclaté. Il y aurait eu des morts là. Hein. C'était effrayant. Ça se battait, là, c'est épouvantable, bien pire qu'avec John Netting, là. Et j'essayais de comprendre. Un jour, moi, je reçois un téléphone chez nous. Il y avait une famille, le père, puis les deux garçons travaillaient, puis ils étaient en grève. Ils restaient voisins de l'usine. Le père m'appelle, puis il dit, voudrais-tu, ils ont te connaître, toi, puis il dit, on voudrait savoir où on s'en va. Viendrais-tu nous rencontrer? Ben, je dis, bien sûr. Il dit, viens chez nous. M'en voilà, là, je réalise que c'était au bout de l'usine. Il y avait une clôture, là. Puis il y a un qui a ouvert une clôture, puis on était sur le terrain de mes membres. Je suis là, et je parle avec le père. Et à un moment donné, il y a un gars qui saute la clôture avec un bâton, puis il envoie un coup de bâton derrière la tête du père. Ah oui? Alors moi, je saute sur le gars, puis je l'ai poussé, et il était une gang, là. C'était dangereux pour mourir, hein. Là, j'ai été arrêté. Ils ont dit que j'avais abattu quelqu'un. C'est en compagnie, évidemment. Ils m'ont mis mes notes, puis le tour, puis en prison. J'ai passé une nuit en prison. Puis ils ont accusé aussi 3 autres, le président du syndicat, en tout cas. Moi, j'ai été condamné à faire 4 mois de prison. Avec d'autres. Mais toi, c'est juste pour avoir battu un scab, là. Ouais, mais ils disaient bien plus que ça. Non, non, d'accord, ils te mettaient dans le coup pour toutes les... Ouais. Du syndicat. Moi, je s'étais bien avec lui, mais c'est un gars qui avait été élevé, c'est un orphelin qui avait été élevé. Il avait fait de l'école de réforme quand il était jeune, puis en tout cas, il n'était pas heureux, mais il était honnête avec moi. Il était bien fin. La grève a fini, puis elle était perdue, l'usine a fermé. Moi, je restais à Saint-Jérôme. Il m'arrive, c'était un samedi, dans l'après-midi. Il m'arrive chez nous. Il dit, je viens de saluer, parce qu'il dit, je m'en vais. Moi, où tu t'en vas? Ah, il dit, on en parlera. Mais il dit, je m'en vais. Il y avait une femme, il y avait 3 enfants. Il dit, je te rappellerai. Il est parti. Le lendemain, j'apprends qu'il s'était suicidé, une balle dans la tête dans le sol, dans son sol. Il a 4 enfants. Il était des coups, parce qu'il s'était débattu, ce pauvre gars, tu sais, puis il avait risqué sa vie, puis tout. J'apprends qu'il s'était suicidé. Ah. Et il était venu te saluer avant on était restés amis, il avait confiance en moi. Et je l'aimais beaucoup, tu sais. Ce gars-là, il était fiable avec moi, tu sais, c'était correct. Puis lui, avant de mourir,
il est venu me saluer. Je parle de ça, j'ai envie de pleurer. C'était effrayant. C'était effrayant. Alors, c'est ça la vie, hein? On passe des choses. Hein? Saint-Jérôme, un gars de Saint-Jérôme, pas lourd, qui à l'époque était vu comme peut-être un futur champion. Mais c'est à Zélus Bocage, puis l'entretien qui avait fait signer une carte dans l'Union. Mais il est devenu le chef des scouts. Et il y avait la gang d'Armand-Savoie. C'était des briseurs de guerre. Armand-Savoie, l'ancien boxeur, que tu as connu, là. Ouais. Il était dans ce gang-là, lui. Et puis, en emmenant des bonnes sœurs à Porte-Douzaine, c'était pas drôle, là. J'ai vu des choses là épouvantables. Non, c'était pas une grosse bouche, là. Un nommé Hull, qui était le propriétaire. En tout cas, puis il n'en voulait pas de syndicat, puis il tapait tout près pour avoir de syndicat. Et moi, ils m'ont menacé de mort, le gros Bergeron, avec sa gang, des gars avec des battes de baseball et des chaînes. Il s'est venu me donner une volée, il m'aurait tué, il m'aurait cassé les jambes. Un syndicaliste, Paul de notre usine. Il y avait un logement au deuxième étage à côté d'un monsieur, un surintendant très détesté, M. Paul Lachance, qui restait dans la maison à côté. Le mien, celui que je vous parle, il restait au deuxième, avec sa femme et ses enfants. Mais il haïssait Paul Lachance, tout le monde haïssait Paul Lachance. Paul Lachance venait nous provoquer ses lignes de piquetage, c'est un gros et grand monsieur. Alors, lui, il garochait des roches à la fenêtre de l'autre à côté. Tu sais, c'est des histoires de même qui se passaient. Quand il y avait une injonction qui nous empêchait de faire du piquetage, les gens agissaient pareil. La compagnie avait engagé un policier qui avait été congédié à la ville de Montréal, nommé Cardinal. Et c'est lui qui essayait de briser les lignes de piquetage, qui provoquait.